Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien comme toujours. Et aujourd'hui, on va tester la marque Nabla. Oui, on est content. Alors, Nabla Cosmétiques est une marque italienne, si je dis pas de bêtises, cruelty free et pratiquement entièrement vegan. Je crois qu'il y a juste les rouges à lèvres liquides qui ne sont pas vegan, mais c'est à vérifier de toute manière sur le site officiel de la marque. Sur chaque fiche produit, il y a écrit si le produit est vegan ou pas, ce qui est très bien. Et sur le produit lui-même, c'est écrit si c'est cruelty free et vegan. Là, il y a écrit cruelty free and vegan. J'aime beaucoup quand c'est écrit. Voilà, c'est psychologique, mais c'est toujours rassurant. Du coup, j'ai pris cette palette-ci et j'ai pris aussi le petit set de pinceaux dans cette jolie petite trousse bien bling bling pailletée que j'aime beaucoup. Du coup, oula, je te mettrai tous les prix des produits en barre d'infos ainsi que les liens. Je te dis pas les produits là parce que je ne les connais pas exactement et je ne veux pas dire de conneries. Moi, j'ai acheté les produits sur le site Beauty Bay. Voilà. Du coup, dans le set de pinceaux, il y a 10 pinceaux aux yeux. Tu vois, il y en a 10, il y en a plein. Et ils sont petits en fait. Je sais pas si tu te rendras compte. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, voilà, là c'est un pinceau de chez Zoeva et ça c'est un pinceau de chez Nabla. Voilà, tu vois, ils sont beaucoup plus petits. Personnellement, je m'en fous. Mais ça peut peut-être te déranger, je ne sais pas, c'est à savoir. Mais du coup, le set, je trouve qu'il était pas trop cher. Ça revenait à moins de 5 € le pinceau, ce que je trouve convenable, si la qualité est bien, évidemment. Donc voilà. Du coup, je vais utiliser que des pinceaux Nabla pour te montrer qu'on peut faire un maquillage pour les yeux juste avec les pinceaux. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir un set de pinceaux si on peut pas faire un maquillage entier avec le set de pinceaux. Vois-tu. J'ai pris que ça, ce qui est déjà beaucoup, hein. Voilà, ce sera déjà très bien. Du coup, moi j'ai choisi la... palette Soft Blooming. Ils ont 3 palettes pour les yeux. La Soft Blooming, la Dreamy et la Poison Garden, je crois. J'ai longtemps hésité avant de choisir parce que elles sont toutes très belles. Je les trouve vraiment très belles. Mais je trouve que celle-là a vraiment des teintes extrêmement particulières. Et elle a aussi des teintes duochrome qui ont l'air magnifiques en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour celle-là. Et cette palette m'inspirait beaucoup. Je la trouvais très belle. Du coup, elle se présente comme ceci. Regarde comme c'est beau. Plein de fleurs. C'est tout printanier tout ça. J'aime beaucoup. Très beau. Tous les packagings sont très jolis. Je trouve que ça fait pas du tout cheap et au contraire que ça fait très qualité alors que je trouve pas les prix extrêmement excessifs même si c'est pas du petit prix comme par exemple Makeup Revolution qui est vraiment du petit prix. Là c'est du prix intermédiaire je dirais. Moins que Kat Von D mais plus que Makeup Revolution par exemple. Et du coup je te la présente. Regarde ça comme c'est beau. J'espère que les couleurs ressortiront bien à la caméra, je suis pas sûre. Je vais t'insérer de suite la palette de plus près et les swatchs pour que tu puisses mieux te rendre compte de tout ceci. Sinon ce n'est pas intéressant je trouve. Du coup il y a 12 fards dans cette palette, ce que je trouve très convenable. Je trouve la taille de la palette aussi vraiment intéressante. Elle est petite, compacte, mais pourtant il y a quand même beaucoup de couleurs et beaucoup de couleurs mine de rien assez différentes pour faire du neutre et du un peu plus sophistiqué, on va dire ça comme ça. Je sais pas trop comment dire. Même si c'est pas ultra méga coloré, il y a quand même un bleu. Là, il y a un fard duochrome magnifique. Il y a du rose aussi. Donc, moi, je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec, je pense en tout cas. Et il y a aussi un miroir. J'adore les miroirs. Oh, on voit bien le set là. On est content. Il y a 6 fards mat et 6 fards à effet. Je dirais ça comme ça. Des effets pailletés, duochrome, irisé. Voilà, métallisé. Il y a un peu de tout. Et c'est pour ça que je la trouvais très bien. Parce que je la trouvais complète avec plusieurs finis différents, plusieurs teintes différentes. Des teintes claires, des teintes foncées. Voilà. Elle me plaisait beaucoup. Et on va commencer. J'arrête de parler là parce que ça saoule. Et du coup, je te rapproche. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais faire un maquillage dans les tons neutres. On va dire ça comme ça, dans les tons marronnés. Mais je ferai une palette 3 looks avec cette palette. Ne t'inquiète pas. Je trouve ça toujours mieux de faire plein de looks avec une palette pour te montrer tout le potentiel qu'il y a. Même si tu peux en faire encore plus. Bref. Du coup, j'utilise les pinceaux du set. Tu vois, ils sont envoyés avec un petit truc comme ça. Je trouve que c'est inutile parce que ça se barre. Mais bon, on va voir si toi tu aimes bien. Du coup, moi je les enlève tous parce que je m'en balèque. Alors, il n'y a pas vraiment de pinceau fluffy avec une forme que j'ai l'habitude d'utiliser. Comme par exemple une forme comme ça, tu vois. C'est fluffy et un peu conique. Je sais pas trop si ça se dit, mais bon bref, il n'y a pas de pinceau exactement comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, on va se débrouiller autrement. Pour commencer, je prends le Precision Shader. Et puis c'est un peu gros pour être précis, hein, mais bon. Et je vais utiliser la teinte Middle Karma, celle-ci, qui est une sorte de beige marronné, un peu soutenu. Et du coup, je la place au niveau de mon pli de paupière, un peu au-dessus, et dans le coin externe. J'en ai pris à peine, mais vraiment genre à peine. Et ça marque bien. Alors que j'ai même pas mis de base, j'ai oublié de mettre ma base. Bon, c'est pas grave. J'ai même pas mis de base, j'ai rien mis. Du coup, moi, le fait qu'ils soient petits, les pinceaux, ça me gêne pas énormément, mais peut-être que toi, ça peut te gêner, je sais pas. Mais en tout cas, c'est important à savoir. Bah écoute, ça a l'air bien.
Je veux quelque chose dans les tons neutres, mais quand même assez marqué, assez prononcé pour qu'on voit bien l'intensité des fards. Du coup, je rajoute. Je trouve qu'ils se travaillent ultra facilement, ils font pas du tout de patch. C'est de toute beauté. Ah, il y a du bris, je suis pas d'accord. Oui donc. Ensuite, pour blinder le tout là, qu'il n'y ait pas de démarcation nette, je vais prendre le Soft Crease, qui est assez énorme je trouve. Et du coup, je viens blinder les bords. Blender. Je viens estomper les bords. Ils sont tout doux les pinceaux en tout cas. Vraiment tout doux. J'adore mon oreille rose. Ça me paraît plutôt bien pour l'instant. Ça se blende très facilement je trouve. Très facile à travailler. J'aime beaucoup. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je prends comme pinceau? Je vais prendre le Précision Buffer. Voilà. C'est un pinceau à bourron. C'est un pinceau à bourron comme ça, tu vois. Il est assez dense je trouve. Assez touffu. Et du coup, je prends le marron ici, c'est la teinte Caravaggio. Et je la place au niveau de mon coin externe et au niveau du pli de paupière plus précisément. La teinte est ultra opaque, ultra intense. Hein. Oh là là, j'en ai vraiment pas pris beaucoup, une fois encore. Hein. Oh là là. Pour l'instant, je suis super contente. Hein. Ouh là, je suis ravie. Ensuite, je reprends le pinceau que j'ai utilisé juste avant pour mettre la couleur Middle Karma. Et je floute les bords. Et je reprends le gros pinceau là et je floute le bord. Oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Mais ça me paraît bien. Ça fait un joli petit smoky marron. Ensuite, est-ce que je fais le rat de cils ou je fais d'abord le cut crease? Je vais faire un demi-cut crease pour nettoyer ma paupière mobile, pour pouvoir mettre une autre couleur par-dessus, comme d'habitude. Donc, je vais utiliser le pinceau Cut Crease Maker, voilà, qui est comme ça. Je pense qu'il a une forme absolument parfaite. Pour faire le cut crease, je suis ravie. Oh là là. Oh, mais ce pinceau est parfait. My God, c'est tout net. Oh, comme quoi tu vois, dès que tu as des bons pinceaux, des bons ustensiles, des bons outils pour travailler, c'est de suite beaucoup mieux. Je fais mon semi-cut crease un tout petit peu au-dessus de mon pli de paupière naturel, mais pas trop non plus, voilà. J'essaie de le faire le plus net possible parce que je vais pas venir faire de trait de liner entre mon cut crease et ce que j'ai fait au-dessus. Donc je veux que ce soit bien net, tu vois. Oh, putain, mais il est génial ce pinceau. En fait, j'ai que des pinceaux de merde. En fait, j'avais que des pinceaux plats de merde. Oh, celui-là, il est vraiment, vraiment tip top. Oh, je suis contente. Je n'ai pas fait d'un achat inutile. On est toujours ravis. J'adore. Du coup, je reprends mon petit pinceau boule là avec lequel j'ai mis le marron foncé et je rajoute un petit peu de couleur là. Et je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le marron plus clair et je viens flouter les bords. Oula, je fais un peu n'importe quoi là. En fait, je vais prendre le pinceau Dab and Smudge pour flouter avec le cut crease. Il est propre, hein, j'ai rien mis dessus. Juste, je viens flouter pour pas que ce soit net. Ensuite... je sais pas quoi mettre. Je vais mettre, alors là c'est plus délicat, je vais mettre la couleur Climbing Rose, c'est celle-ci. C'est le rose métallisé irisé de la palette, le rose bien rose. Je vais la prélever avec le pinceau Lip and Detail. Merde, c'est un pinceau pour les lèvres. Pas grave, je vais essayer quand même. Je veux voir en fait si le fard se prélève bien avec un pinceau. Ouais, mon petit caca. Hein. Bon, ce pinceau n'est pas fait pour ça, il est fait pour les lèvres. Voilà, allez, next. Du coup, je la prélève avec mon doigt. Et c'est mieux. J'espère que ça ressort bien. C'est un joli rose. C'est un très joli rose. J'aime beaucoup. Bah écoute, ça me paraît plutôt bien. J'espère que ça ressortira bien à la caméra parce qu'en vrai, c'est très mignon. Très cute. Au niveau du ras de cils inférieur, je vais utiliser le pinceau Lash Line Smudger. C'est un tout petit comme ça. Oui. Du coup, je reprends la couleur Caravaggio, c'est le marron foncé. Et pour l'estomper, je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est le Dab and Smudge, qui est un petit peu plus gros. Et je reprends la couleur Middle Karma, celle-ci. Non, si. Et je viens flouter. C'est très mignon tout ça. Du coup... En coin interne, je vais mettre la couleur Philosophie qui a l'air juste magnifique. C'est, je sais pas trop comment décrire cette couleur, c'est une sorte de rose très très pâle, mais plein de paillettes, je sais pas, elle a l'air sublime cette couleur. Et du coup, je la prélève avec le pinceau Small Pencil, c'est le plus petit, et je vais la mettre au niveau de mon coin interne. Oh,
Cette couleur est trop belle. En fait, elle est pleine de reflets. Oh, c'est beau. Et je la mets aussi un peu au niveau de mon ras de cils inférieur. J'ai pas fait l'autre œil en parallèle, je suis con quand même. Et bien voilà, je pense qu'on est bien. Hein, ça m'a l'air plutôt sympatoche tout ça. Du coup, pour mes yeux, je vais mettre le Better Than Sex de chez Too Faced. Et sur mes lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres. Je sais pas trop quelle gamme c'est. C'est un Fever Lasting, je sais pas, de chez Kat Von D. C'est la teinte Dazzle. C'est un rouge à lèvres liquide pailleté. Du coup, je mets tout ça, je fais l'autre œil et je reviens pour te donner mon avis final sur la palette. Allez, monte. Ben, il faut que je refasse parce que j'avais pas lancé l'enregistrement audio. Du coup, j'ai parlé pour rien. Du coup, ben, ce look est terminé. J'espère qu'il te plaît. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'ai voulu faire un make-up assez simple pour commencer. Et du coup, je t'invite à t'abonner si tu veux me voir faire d'autres make-up avec cette palette et utiliser donc d'autres fards, notamment cette couleur-ci qui est très belle ou celle-là par exemple. Parce que ben, la prochaine vidéo sera une palette 3 looks sur cette palette. Donc, du coup, j'utiliserai, je pense, tous les fards de la palette. Hein, voilà. Du coup, au final, ce que j'en pense de cette palette, ben, c'est que je la trouve très bien. C'est pas du tout le genre de palette vers lequel je me serais tournée parce que j'aime bien les choses très colorées, mais je trouve qu'il y a des teintes assez uniques dans cette palette, notamment ben, la teinte Philosophie qui est mais tellement jolie, la teinte Garden Gate qui a l'air juste magnifique parce que c'est un putain de duochrome tellement beau. Là on dirait que c'est bleu et quand tu la regardes sur le côté c'est violet rose. Je sais pas si ça va se voir. Voilà, là ça se voit un peu. La teinte Honey Drip aussi a l'air tellement jolie. Alors c'est une texture qui n'est pas du tout la même que les autres et qui du coup ne va pas du tout se travailler de la même manière que les autres. C'est une texture un petit peu épaisse, je dirais. Elle est un petit peu épaisse, mais personnellement ça ne me dérange pas du tout et au contraire je la trouve très belle. C'est une texture qui me rappelle un peu la texture de certains fards dans la palette fétiche de Kat Von D. Il me semble qu'il y a des fards qui ont à peu près la même texture et moi je les trouve très beaux et là je la trouve très belle et unique. La teinte ici aussi a l'air extrêmement belle et celle-là aussi je ne l'ai nulle part ailleurs. C'est un bleu très clair mais très joli. J'adore, voilà, je suis très contente de mon achat. Je n'ai pas fait un achat qui sert à rien parce que je pense que je vais l'utiliser beaucoup et en plus comme je l'ai dit précédemment, je trouve le format parfait. Que ce soit pour ranger, pour emporter, je la trouve très compacte, elle a l'air assez solide, tu vois. Et je la trouve très bien. J'ai pas parlé de la contenance des fards, mais il y a écrit qu'ils font... Il n'y a pas la contenance par fard, mais la palette entière fait 11,6 grammes. Du coup, ça fait le fard à un peu moins de 1 gramme. Et bon, moi, je trouve ça correct. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas. Pour les pinceaux, je n'ai pas utilisé juste ces deux pinceaux-là. C'est un pinceau tout fin, là, tu vois, comme ça. Et un pinceau un peu plus gros, là. Voilà, il y a juste ces deux pinceaux-là que je n'ai pas utilisé. Sinon, j'ai pu me faire un maquillage comme tu as pu le voir avec tous les autres pinceaux, ce qui est largement suffisant et je trouve que c'est un bon set parce que par exemple moi j'avais pas de pinceau tout petit tu vois, comme celui-là là qui est tout petit et qui est parfait pour mettre les couleurs en coin interne. Je le trouve génial et je les trouve très doux et ils s'accrochent bien le pigment, je les trouve très bien. Ils ont l'air d'avoir un bon rapport qualité-prix, à voir maintenant au fur et à mesure des lavages s'ils perdent leur poil ou je ne sais quoi, mais pour l'instant j'ai une très bonne première impression et en plus ils sont vendus avec une petite pochette qui est ma foi très mignonne. Et du coup voilà. Et ben du coup cette vidéo est terminée, dis-moi ce que tu en as pensé évidemment. N'hésite pas à partager en commentaire si toi tu as déjà utilisé la palette, si tu aimerais la tester, si tu aimerais tester d'autres choses de cette marque, si tu as déjà testé d'autres choses de cette marque et des choses que tu peux me recommander du coup, je serais ravie de lire ce que tu as à me dire comme toujours, tu le sais. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu et moi je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.